Eh, t'as vu Scream? T'as kiffé, hein? Eh ben méfie-toi parce qu'un plan peut très bien en cacher un autre. Big black shape with eyes of fire. Telling people their desire. Est-il nécessaire de représenter Scream pour la 100e fois alors que c'est l'un des meilleurs films de son réalisateur et que le masque du tueur est devenu un symbole de la pop culture? Revenons en 1990. Danny Rawlings est arrêté pour de nombreux meurtres d'étudiantes en Floride commis à l'arme blanche après s'être introduit dans leur domicile. Le suivi de l'affaire par les journalistes, la psychose que cela a engendré et la violence des meurtres inspireront le tout jeune scénariste Kevin Williamson. Idée qu'on retrouvera dans la très culte scène d'intro. Il se nourrit des films d'horreur qu'il adore pour en faire un melting pot d'influence. Mélange qui ne convaincra pas les réalisateurs approchés par les Weinstein. Que ce soit Robert Rodriguez, Danny Boyle, George Romero ou Sam Raimi, tous refusent. Wes Craven, dont le dernier projet visant à réaliser un remake de La Maison du Diable tombe à l'eau, finit par accepter l'offre de Dimension Film pour Scream. On y suit alors une enquête dans une petite bourgade des États-Unis afin d'élucider qui persécute Sidney et sème la mort sur son passage. Il en sortira un mélange entre slasher, whodunit, teenage movie et humour noir dans un tout ultra référencé. Malgré des débuts timides, le bouche à oreille aidera grandement le film qui deviendra un classique du genre, avec en prime une critique du journalisme sensationnaliste et une déclaration d'amour teintée de parodie au genre horrifique. Puis, il y a cette scène quoi. Look, I gotta go. Wait, I thought we were gonna go out. Nah, I don't think so. Don't hang up on me. Shit. Yes? I told you not to hang up on me. What do you want? To talk. Well, dial someone else, okay? Attends, mais... Hello. Why did you put on that dressing gown, Rosie? I told you to stay just as you were. I like you better when you have nothing on. Who are you? What do you want of me? Everything. Everything that you have. But for now, I just want you to take off that dressing gown. I want to watch you. Embrace you with my eyes. See you. Vous l'aurez compris, il y a ressemblance, il y a influence, mais essayons d'aller plus loin que la simple citation en essayant de deviner pourquoi. I tre volti della paura, ou Les trois visages de la peur en français, est un film d'anthologie du maître de l'horreur italienne Mario Bava. Nous en avons déjà parlé sur la chaîne, mais on ne se lassera jamais de rappeler à quel point c'est un chaînon essentiel de l'horreur d'hier et d'aujourd'hui. S'étant aventuré dans plusieurs genres, dans plusieurs styles d'horreur, il signe avec cette compilation de courts-métrages un best-of de 3 histoires aux esthétiques et enjeux scénaristiques différents. Les Vourdalak puise toute sa force dans son esthétique gothique et sa vision du vampire dont nous avons parlé dans la vidéo sur Nosferatu. La Goutte d'eau côtoie davantage l'épouvante graphique à l'ambiance sonore glaciale avec ce entêtant et terrifiant. Et vient enfin Le Téléphone, où l'on suit Rosie, une call girl qui se retrouve harcelée au téléphone en pleine nuit, alors qu'elle pense être seule et en sécurité. Bien que le segment soit court, l'intensité qui s'en dégage est assez folle pour l'époque et son dénouement doux amer vous laissera groggy. Le lien avec Scream, me direz-vous? Bien souvent, lorsqu'on parle de ce film, sa scène d'ouverture vient de suite à l'esprit tant elle a marqué les esprits par son intensité émotionnelle. On pourrait d'ailleurs donner la parenté de cette séquence au Black Christmas de 1974, et également reconnu comme le premier slasher de l'histoire, ou à Terreur sur la ligne de 1979, mais il n'en est rien. Dès 1963, Mario Bava proposait cette tension téléphonique. Des ressorts simples mais bougrement efficaces
où un simple objet du quotidien, le téléphone dans ce cas précis, devient l'objet même de la peur. La victime et le spectateur attendent avec effroi les prochains appels en craignant le moment fatidique où l'interlocuteur viendra à la rencontre de sa victime. Dans The Ring ou Poltergeist, c'est le déclenchement d'un poste de télévision qui crée la panique. Ici, ce sont les tonalités d'un petit bloc de bakélite. Vous l'aurez compris, si vous avez aimé Scream, jetez-vous sur les 3 visages de la peur. Non seulement pour le segment dont nous avons parlé là, mais également pour les 2 autres qui sont tout aussi efficaces. La nécessité d'en parler ici est de rappeler à quel point Mario Bava a été précurseur sur énormément de styles et surtout a influencé énormément de réalisateurs par la suite. Dans La Baie Sanglante, il tuait le giallo pour instaurer le slasher. Ici, il propose un procédé revu depuis maintes et maintes fois, mais toujours aussi efficace, en y insufflant une tendresse et une mélancolie incroyables. Bref, c'est du grand art. Et toi, t'avais la ref ?